Donc, le vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul a été construit au début des années 1870 et ouvert en 1873. Auparavant, c'était une ancienne école de réforme. Donc, à cette époque-là, ils ont tout simplement renforcé les grilles, renforcé les portes pour pouvoir permettre aux nouveaux détenus de s'installer. Puis c'est après, dans les années 1870, au cours de la décennie, que ça a été très agrandi, qu'il y a eu le pavillon central avec les ailes latérales, puis finalement l'enceinte de pierre autour. L'arrivée du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul dans le quartier a beaucoup de conséquences. Tout d'abord, c'est 50 emplois qui sont ajoutés dans les années 1870-1880. Et il y a aussi des infrastructures qui sont construites. Donc en 1873, on se souvient que les services d'aqueduc, d'électricité, c'est pas encore très développé. Donc ces nouvelles infrastructures-là vont être connectées à la prison et ensuite connectées au village. Donc tout le village dépend sur le plan des infrastructures du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul à l'époque. Mon nom, c'est Robert Stadman. J'ai travaillé au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul de 1970 à 1973. Les conditions de décarcération du temps, des années 70, début 70, lorsque je travaillais là, c'est rien à comparer avec aujourd'hui. La monnaie d'échange à l'intérieur du temps, c'était le tabac. S'il y avait du hockey, tout s'engageait avec le tabac. S'il y avait une gageuse, c'est le tabac qui se payait entre eux autres, ou c'est sûr qu'il y avait toujours de la drogue pareil, mais c'était la monnaie d'échange intérieure, c'était le tabac. Le 17 juin 1962, pendant une partie de balle-molle, il y a plusieurs détenus qui décident de se révolter et d'organiser une émeute. Donc, ils s'emparent d'outils qui sont enfermés dans un casier verrouillé au triple tour. Et puis, ils décident d'incendier des bâtiments. Et puis, l'émeute va devenir tellement violente que la GRC, la police provinciale et l'armée devront intervenir pour rétablir le calme. Après la fermeture du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, l'édifice, l'institution a une deuxième vie. Il y a plusieurs tournages de films qui sont faits à l'intérieur de l'enceinte du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai joué 3 scènes dans un film d'Hors du temps avec Marie-Josée Longchamp et José Despadez. J'étais le gardien. Une fois, j'ai joué à la visite, 2 scènes à la visite, une scène où que Louis Despadez était libéré. C'est un édifice patrimonial, surtout parce qu'il est ancien et aussi parce que c'est un lieu de mémoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses difficiles là-bas et certaines joies de manière plus minoritaire sans doute. Là. Sur le plan patrimonial, le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul est très important pour préserver la mémoire non seulement des détenus, mais également du personnel qui a travaillé et vécu aux alentours du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.